Bonjour mes bien chers frères de la terre. Comme chaque début d'année, à la tradition sur terre, celle de vous souhaiter vos bons vœux, je me suis quelque peu conformée à celle-ci en intervenant et en vous donnant un aperçu de ce que cette année nouvelle vous apportera. Année nouvelle par le chiffre, mais prolongement de l'année précédente par sa dominante, qui est celle de la pandémie. Mes diverses interventions, comme celle de l'être de lumière Raphaël ou d'autres êtres de la galaxie que je dirige, et même d'autres êtres de galaxies plus éloignées, vous ont déjà éclairé sur l'évolution de la pandémie, ses répercussions sur votre équilibre, tant personnellement que collectivement. Seule la finalité, donc la phase terminale, ne vous est encore pas possible d'être appréhendée, tant toute certitude ne peut pas être de mise dans les situations de mutation et de diverses probabilités que sont les vôtres. Aussi, je vais m'attarder à vous aiguiller vers d'autres types de constatations. Ne dites-vous pas qu'à tout malheur, quelque chose est bon, qu'il faut souvent vivre des drames, des bouleversements, pour que suivent des changements. Oui, n'est-ce pas? C'est donc ce qui vous sera effectivement amené à vivre. En clair, avec précision, voici les quelques domaines de changement, d'évolution possibles. Vous d'abord, vous-même en tant qu'individu, et vous en parlez déjà en présentant qu'après, vous ne serez jamais plus les mêmes qu'avant. Et je ne m'attarde pas à développer cette évidence, demain n'étant jamais comme hier, n'est-ce pas? Sauf à vouloir reproduire hier, ce qui n'est pas possible, enfin, pas à l'identique. L'équilibre géopolitique qui vous sera tout de même intéressant à étudier, une fois la vague de terreurs et de drames passée, sans vous rassurer, fera intervenir d'autres types d'alliances, fera se déliter d'autres types de relations déjà précaires, fera se réveiller d'autres idées d'hégémonisme et de libéralisme. Les pays les plus marquants dans ce remaniement géopolitique seront la Chine, la Corée du Nord fidèle à elle-même, certains pays de l'Europe pressés de se détacher de l'Union européenne, les pays du Moyen-Orient toujours à l'affût d'une expansion et d'un pouvoir de domination jamais étanché, le sera-t-il un jour? Les pays pour l'heure si loin de vous, Européens, qui pourraient bien, eux aussi, trouver à l'Europe quelque intérêt. En fait, de mon discours, vous pourriez vous dire que vous pourriez bien être la cible de nouveaux types de dangers. Et je ne vous dirai pas non. Dans le domaine de l'humain et de son devenir, pour l'année seule s'entend. Toujours plus de misère, de chômage, de migration, de laissés pour compte, et pas seulement dans les couches de la société déjà frappées par la crise, dans toutes les couches de la société, et surtout parmi les plus jeunes. Vos enfants en quête d'emploi ou de désir, bien légitime, d'insertion dans la société ou le milieu auquel ils se trouvent rattachés par leur lieu de naissance et de vie. Ce qui, pour moi, être de lumière exclusivement dans l'amour et la paix de mon cœur, me touche le plus, reste le devenir des enfants, de la jeunesse en général et de la misère
toujours plus grande et injuste. Vous ne serez pas suffisamment à l'écoute de votre prochain, ni même encouragé à l'être, tant le chacun pour soi continuera à vous habiter. Enfin, pour terminer, et ce n'est encore qu'une option, vous ne saurez pas vous extraire des manipulations des pouvoirs exorbitants de votre système dit démocratique. Pouvoirs accrus pendant la crise sanitaire et pouvoirs qui seront encore accentués après la crise sanitaire. À titre préventif d'une nouvelle crise sanitaire, de l'insécurité et pour la protection du citoyen. Soyez donc plus que vigilants et offensifs, en faisant valoir vos droits de citoyens libres, régis par la Constitution, les décrets X et Y, la Cour européenne, etc. Ce que je vous exprime avec prudence en ce domaine est très important, mes bien chers frères de la Terre, et je ne le développerai pas dans mon intervention de ce matin, car j'aurai bien des occasions dans le courant de cette année pour y revenir. Enfin, dernier aperçu de cette nouvelle année dans les secteurs qui sont tant décriés. Le secteur des lobbies, des luttes politiciennes, des scandales sanitaires et financiers, de la destruction de votre propre habitat, des maladies émergentes, de votre quasi-permanente inertie pour vous extraire de la manipulation et du bourrage de crâne, c'est bien une de vos expressions, n'est-ce pas? Peu de changements, ou même, voire aucun changement. Mes bien chers frères, cette année ne sera pas pire ni meilleure, elle sera. Et elle sera plus ce que vous en ferez individuellement que collectivement. Car collectivement, vous ne pourrez bien entendu pas accéder à la réalisation de votre rêve qui est, et je pense que je ne vous trahis pas en disant que vous souhaitiez un changement de paradigme, en pensant même que cette crise sanitaire pourrait bien en être le levier. Hélas, non, mes bien chers frères de la Terre, non, et bien au contraire. Toutefois, continuez à l'espérer, à l'établir en pensée et en action, par votre aide à votre prochain par exemple, et unissez-vous dans ce même mouvement d'élan et d'amour pour tout ce qui enchante vos existences, et continuez à ne voir que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est une habitude comme une autre qui devient vite bien utile et nécessaire quand tout semble aller de pire en pire. Je vais maintenant libérer Martine, ma fidèle amie de la Terre, que j'accompagne ainsi personnellement dans sa toute dernière incarnation. Votre fidèle et dévoué frère du ciel et des étoiles, Sandalphon.